Bonjour, du coup je vais vous présenter ma Lexus IS200 que j'ai passé en boîte manuelle, c'était une boîte automatique de base. Donc on va commencer dans le vif du sujet, on va voir à travers les galères que j'ai passées. J'ai vu qu'il n'y avait pas assez de vidéos, surtout sur YouTube en français, ou sinon c'est des Américains sur des IS300. Donc on va essayer d'éclaircir tout ça. Donc voilà, mon IS200 était de 2002 en boîte automatique. On va commencer. Pour tout ce qui est dégrafage, il va falloir ici enlever tout ce qui est console centrale pour du coup avoir accès à l'ancien pommeau de vitesse. Ici pour le pédalier, vous allez devoir enlever ce cache et c'est cette partie là en plastique pour vraiment avoir de la place sur les pédales. Pour les pièces, tout ça, vous allez avoir une liste dans la description, je vais essayer de tout référencer et aussi des vidéos annexes qui moi m'ont été utiles. Donc concrètement, vous allez en fait commencer par dégrafer la boîte, donc vous allez tout enlever le sélecteur. Vous allez vous retrouver avec des connecteurs et du faisceau de boîte automatique, c'est pas bien grave. Du coup on a commencé le chantier, je vous conseille d'avoir toutes les pièces et une bonne liste et un bon process, enfin des étapes que vous voulez faire pour pas que vous emmêliez. Nous on a commencé, lever la voiture, chandelle au max, enlever les 4 roues et donc l'objectif premier c'est d'enlever la boîte clairement. Et pour ça, pour vous faciliter le travail, même pour après, enlever toute la ligne, faites tomber toute la ligne d'échappement. Ensuite vous avez besoin d'un demi-arbre de transmission. L'arbre de transmission complet n'est pas nécessaire. Que pour la partie boîte, faut enlever la boîte techniquement, normal. Et du coup en fait vous allez aussi, petite spécification, vous vous retrouvez avec deux durites de refroidissement. Et ça c'est celle de la boîte automatique, c'est pas grave, vous pouvez les déconnecter au radiateur, ça va pas pisser après. Pour ce qui est de la boîte, pour l'enlever, il n'y a pas trop de complications. Par contre, pour remettre la nouvelle boîte, il va falloir prévoir une belle rallonge. Nous, on a utilisé une rallonge aussi longue que la boîte. Et donc après, vous allez voir, je vais mettre des photos à l'écran, mais il y a des pattes de fixation du coup entre la boîte et le moteur. Et celle-là, va falloir faire attention au remontage aussi, parce que souvent, elle ne s'aligne pas bien et on peut passer du temps dessus. Du coup, on va voir ce qu'il y a entre la boîte et le moteur. Donc en soi, la boîte et le moteur, vous allez retrouver, il va falloir bloquer votre volant moteur. On avait bloqué le volant moteur, je sais plus Samuel. On n'avait pas bloqué. Ok. Mais pour enlever les vis du volant moteur, oui c'est ça. Donc vous allez voir en fait il y a une partie métallique, c'est une grande platine métallique qui est du coup entre le moteur et le volant moteur. Sur le automatique en fait vous allez pouvoir enlever un cache pour dévisser les vis du volant moteur. Ça aussi à bien vidanger votre boîte avant, toujours plus pratique. Et du coup une fois que vous avez enlevé volant moteur, boîte, c'est pas le même volant moteur, donc là vous allez pouvoir commencer du coup le remontage de la nouvelle boîte avec la nouvelle la nouvelle platine métallique, le volant moteur bimasse d'origine et l'embrayage. Donc ça c'est un montage de boîte classique, centreur ou pas centreur d'embrayage. Moi je sais qu'on l'a fait à l'œil, ça s'est très bien passé, on a eu de la chance. Merci Louis. Et donc on va voir maintenant tout ce qui est partie faisceau. Allez. Tout ce qui est partie faisceau, des petites complications et aussi du coup notre maître cylindre d'embrayage qui est juste là. Donc pour ça c'est très simple, vous faites un petit pattern, je vais voir si je peux le retrouver l'ancien. Et en fait vous allez marquer ici pour percer à l'intérieur de la baie. Et donc vous allez en fait ici vous allez voir c'est déjà prédécoupé. On va venir parler des pédales un peu là-bas. Donc en termes de pédales, du coup vous avez enlevé bien les caches plastiques pour pas être embêté. On va pédale d'embrayage du coup d'origine. Moi toutes mes pièces sont d'origine d'une Lexus en fait IS200 en boîte manuelle classique. Ici c'est rien de trop compliqué, juste on n'a pas trop d'accès pour percer avec une scie cloche et ce que vous avez. Moi pour le montage de la pédale de frein classique, j'ai meulé, je me suis pas embêté, vous pouvez en reprendre une parce que je sais que sur automatique elle est plus haute. Si vous voulez vraiment quelque chose de stock, vous prenez aussi la pédale de frein, ça se monte très bien. Je vais voir si je peux vous montrer juste. Voilà, donc ici il y a quelques trucs à déconnecter et ensuite on va percer là-bas pour retrouver le même cylindre d'embrayage. Du coup, en termes de montage au niveau de la boîte, pour connecter la durite, j'ai pas vraiment trouvé de truc très précis. Donc j'ai fait un montage un peu douteux avec des riselants. Ça tient, l'embrayage fonctionne top, ça n'a pas bougé depuis, je fais des petits checks de temps en temps. Donc pour ça c'est bon, faut un peu de bidouille, voilà. Du coup ici pour faire rentrer le pommeau de vitesse, va falloir faire une découpe parce que le trou de base n'est pas assez grand. Donc en fait j'ai pas une découpe non plus très précise, vous avez remarqué. Mais c'est juste pour pas que la boîte touche le métal le châssis. Donc vous allez un peu à tâtons. Ensuite tout ce support de fixation là normalement se met à l'intérieur.
sauf que je l'ai oublié. Du coup je l'ai mis à l'extérieur. C'est pas très grave, ça insonorise quand même pas mal. Pour une meilleure insonorisation, je vous conseille vraiment de boucher tous les trous et de trouver une garniture d'origine pour avoir le soufflet de vitesse. Et si, je sais pas, il y a encore du bruit, je pense que vous pouvez mettre de l'isolant à l'intérieur et vous aurez aucun problème. Du coup maintenant on va s'avancer au niveau du faisceau. Les parties. Bah oui. Du coup tout ce qui est la partie électrique, toute partie chiante. Je sais que vous pouvez chanter le faisceau de boîte automatique. Donc si vous voulez pas vous faire chier à retrouver un faisceau ou même juste à tout dégrafer, vous allez gagner du temps. Mais bon, va falloir trouver une solution pour chanter, ça existe. Il faut en fait remettre la boîte automatique en position neutre et ensuite faire un petit pont. Donc moi j'ai changé tout ce qui est faisceau, donc toute cette partie là s'enlève très bien. Toute cette partie là s'enlève très bien. Ici moi je vous conseille d'enlever l'alternateur directement. Il ne faut pas s'embêter à enfoncer les doigts. Enlevez l'alternateur, vous allez trouver très vite la partie du faisceau en fait qui se cache derrière. Et le plus chiant en fait ça va être le faisceau qui descend tout du long. Et donc là vous avez 3 connecteurs. Et ces 3 connecteurs là va falloir un peu se battre avec pour les enlever. Vous avez aussi du faisceau qui part vers la boîte. Mais ça c'est pareil, ça s'enlève assez bien. Donc le plus de temps qu'on a passé dessus, c'est vraiment sur les 3 du fond parce qu'il y a un accès très restreint. On est en bas avec les bras tendus, c'est vraiment pas agréable. Mais une fois que tout le côlon est dégrafé, pour le remettre c'est franchement bien plus simple. Donc voilà, si vous voulez un montage clean, prenez le faisceau d'origine. Du coup ce qui est pour du faisceau aussi, pas besoin de le marquer en fait. Vous allez avoir la forme très bien et puis si un connecteur vous sentez que vous devez le tirer pour aller le brancher, c'est que c'est pas le bon. Donc au terme de l'écu, hop, ici du coup va falloir changer l'écu, donc c'est un manuel. Pas forcément de précision, ici c'est un peu chiant à remettre. Mais donc voilà, donc prenez l'écu de manuel et aussi du coup vous avez besoin d'avoir un émetteur hop, ici pour la clé. Donc moi j'ai dévissé la clé. En fait on va mettre l'émetteur qui est lié à cet écu là. Ce qui est pour de la centralisation, du coup moi en fait j'utilise l'ancien émetteur, peut-être que j'ai là, non, l'ancien émetteur en fait, la centralisation marche parce que du coup il y a un calculeur d'habitacle qui gère ça. Et je sais qu'il y a des techniques, vous mettez l'ancien, celui qui vous fait la centralisation dans votre clé et vous collez cet émetteur là en fait au niveau du Neumann. Au niveau du Neumann en dessous là, juste pour que l'écu lui le détecte, donc vers là. Donc il y a des petits montages à faire, moi je me suis pas trop penché dessus parce que du coup en soi ça cerne très bien à la clé. Toute la centralisation marche comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous mettrai du coup toutes les précisions dans la description. Et ensuite si vous n'hésitez pas à me contacter. Là il y a le montage du compresseur qui arrive bientôt. Je sais pas si je vais faire forcément une vidéo dessus parce que c'est quand même bien documenté. Si ça peut être intéressant je le ferai. Et puis voilà, normalement j'aurais tout dit. Merci d'avoir regardé, puis j'espère que ça vous aura aidé. Si, belle petite panne qui m'est arrivée à moi, parce que normalement du coup si vous arrivez à changer l'écu et qu'avec l'émetteur, elle démarre. Peut-être après quelques coups de clé, mais elle est censée démarrer. Moi pas du tout, j'ai vidé 2-3 batteries, facile. Et donc pour ça, je sais pas, me demandez pas comment j'ai trouvé, j'ai enlevé la boîte à air sans faire exprès. J'ai arraché le connecteur de l'électrovan, elle a démarré quart de tour. Donc c'est vraiment, si vous avez le même problème que moi, que vous avez tout essayé, démarreur d'électrovan, vous le faites sauter, elle roule très bien comme ça. Ça fait pas mal, ça fait quelques mois que je roule avec, aucun souci. La boîte franchement elle rentre parfaitement, il n'y a pas trop d'adaptation à faire, donc c'est vraiment accessible si vous avez l'envie et puis elle vaut le coup. C'est la fin pour de vrai, du coup cette fois-ci c'est la fin pour de vrai, je pense avoir tout dit. Et ouais on devrait passer là en manuel, elle est trop cool, elle est trop bien cette voiture. Faut faire des trucs mais elle est trop bien. Oh, dernier plan, je ferme le coffre. C'est bon, tu l'as? Vas-y, c'est bon. Ça a pété. J'ai pas remis l'écu. Oh, le dernier plan. Ouais, bah, je suis pas youtubeur. Je fais pas ça. Non, tu fais pas ça. Après, voilà. J'espère qu'on aura bien caché la plaque. Parce que. On verra ça, au pire, tu floutes. Je floute pas, moi. Tu floutes. Tu veux voir le fitment? On va faire un petit fitment check pour mes abonnés privés. Pour mes gavos. Regardez ça. Waouh.